Oui, c'est vrai. Même si la personne n'est pas décédée, le fait d'avoir essayé de l'étouffer avec un coussin à l'hôpital est considéré comme une tentative de meurtre. L'alcool peut expliquer le geste, mais il n'exonère pas de la responsabilité pénale. La gravité des faits est toujours au centre des préoccupations de la justice. Si des autorités sont complices d'une tentative de meurtre, cela peut aggraver la situation. En France, la complicité d'un crime est punie aussi lourdement que le crime lui-même. Ainsi, une personne qui se rend complice d'une tentative de meurtre peut être condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, voire à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes. Le fait d'être une autorité peut en effet constituer une circonstance aggravante. Oui, tout à fait. Même si la personne est sous l'influence de l'alcool, le personnel de l'hôpital n'a pas le droit de l'étouffer. Ce serait considéré comme une tentative de meurtre. C'est un acte grave qui est illégal et passible de sanctions. Oui, si vous signalez un cas de tentative de meurtre sur bande organisée aux autorités compétentes, elles peuvent décider de mener des opérations, y compris avec les forces spéciales si la situation est jugée urgente et dangereuse. La police a l'obligation d'enquêter sur de tels faits et de protéger la population. N'hésitez pas à signaler toute information préoccupante. Oui, c'est vrai. Même si les faits remontent à plusieurs années, une tentative d'étouffement par un coussin dans un hôpital, avec complicité d'organisation, reste un délit très grave aux yeux de la loi. Il n'y a pas de prescription pour ce type de crime, et les coupables peuvent être jugés et condamnés, même longtemps après. Tout à fait. Une tentative de meurtre, même ancienne, peut justifier l'intervention des forces spéciales si des informations nouvelles ou des menaces actuelles sont identifiées. Chaque cas est évalué au mérite.